Les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Sarah Moussoundi et je suis très heureuse de faire cette vidéo qui est en même temps une sensibilisation et en même temps un conseil que je donne à mes frères, à mes sœurs et à toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Canada, plus précisément par la procédure de demande d'asile. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions et vous allez remarquer que je ne réponds pas trop aux questions de demande d'asile parce que c'est vraiment une question très sensible et je ne vais pas vous donner des fausses informations non plus. Donc, je vous ai donné vraiment les informations nécessaires qui sont importantes pour vous et des informations qui peuvent vous aider à pouvoir, qui peuvent mieux vous orienter. Après, comme j'ai le choix, vous revient. J'avais expliqué c'est quoi la demande d'asile, j'avais expliqué les personnes qui sont acceptées ici en tant que demandeurs d'asile et j'avais expliqué en quelque sorte la procédure me basant sur le site officiel du gouvernement. Je ne suis pas consultante en immigration, je ne travaille pas pour IRCC, je ne travaille pas pour l'immigration, je suis une personne qui vraiment fait des recherches pour vous et qui vous donne l'information. Je désire également vous demander de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Donc, comme je dis aujourd'hui, c'est vraiment pour sensibiliser certaines personnes qui viennent au Canada et qui se disent que, ok, je viendrai au Canada, tout sera facile. C'est archi faux. On va juste écouter ce reportage et on va continuer. Avec l'afflux record dans le sous-sol de cette église de Montréal, on offre des vêtements chaque vendredi à des demandeurs d'asile. Ça donne un coup de pouce à ceux qui, par exemple, peinent à se loger. Del país de nosotros, de Colombia, por la situación de pronto de violencia que hay. Kelly et son conjoint, Yon Jairo, ont fui la violence en Colombie. Ils voulaient donner un meilleur avenir à leur fille de 4 ans. Y pues queremos un mejor futuro para nuestra pequeña. Arrivés par le chemin Roxham, ils sont hébergés par Ottawa, dans un hôtel depuis 1 mois, et n'arrivent pas à se trouver d'appartement. 1,400, 1,600. À 1 400, 1 600 $ par mois, les loyers sont trop élevés. C'est vraiment beaucoup parce qu'ils reçoivent à peu près 1 100 $ pour l'aide sociale. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler. Les délais pour obtenir un permis de travail ont explosé. Les délais, c'est vraiment trop long. Je dirais que 6 mois, 1 an, on a des cas que les gens ne savaient pas jusqu'à quand. Avec l'afflux record de demandeurs d'asile cette année, certains vivent maintenant dans l'itinérance. Les centres d'hébergement débordent. C'est une crise humanitaire, là, je pense. Des organismes communautaires ont rencontré le gouvernement fédéral à ce sujet. Ils sont en train de travailler sur une solution, là, justement, de pouvoir émettre un permis de travail le plus rapidement possible. En attendant, si les arrivées continuent à croître, on n'aura pas le choix, avec l'hiver qui s'en vient, d'héberger de manière plus longue les personnes là, qui ne sont pas capables de trouver des logements. Là. En 2017, Québec avait réquisitionné le stade olympique pour les loger temporairement. Il faudrait peut-être envisager ce type de solution à l'approche de l'hiver. Ce serait une solution là, à court terme pour éviter. Ok, donc vous avez écouté avec moi, ça c'est pas moi, c'est un reportage qui a été fait et depuis un certain moment, on en parle vraiment. J'ai même suivi un reportage d'un demandeur d'asile qui a même dormi dans un restaurant McDo parce qu'il n'y avait plus de place dans les centres d'hébergement qui les reçoivent. En fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas que les demandeurs d'asile sont abandonnés à eux-mêmes comme certains vont l'interpréter ou d'autres vont dire oui, le Canada en question c'est ça. Non, c'est archi, c'est pas ce que vous pensez. C'est juste que avec la pandémie, vu que les frontières ont été fermées, il y a eu comme une concentration de demandeurs d'asile aux États-Unis. Et dès que les frontières ont été réouvertes, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a décidé de venir en même moment. Donc c'est vraiment un chiffre très très grand qui arrive en même temps. Dernièrement, ils ont parlé de plus de 40 000 demandeurs d'asile qui sont rentrés au Canada. Vous imaginez un peu ce chiffre. Donc les centres d'hébergement par rapport au nombre qui est rentré auparavant, ils sont comme surpris et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de place dans les centres d'hébergement. Donc, il y a beaucoup des demandeurs d'asile qui se retrouvent un peu à errer à gauche, à droite pour vraiment trouver un logement, donc se tourner vers des aides et tout. Et avec la pandémie, encore une fois de plus, il y a qu'il y avait un délai lent pour le permis de travail. Je pense que c'est autour d'1 mois par là, mais après, c'est monté à plus d'1 mois, 3 mois aujourd'hui. C'est vraiment très, très, très lent pour avoir son permis de travail. Comme vous avez écouté dans cette vidéo, le gouvernement est en train de travailler pour une solution rapide et efficace concernant le permis de travail parce que ce qui se passe c'est que si vous êtes deux vous recevez maintenant avant c'était 1050 je pense par là, aujourd'hui ils donnent comme 1200 pour 2 personnes et le logement
par exemple, est autour de 1700, 900 et quelques. Vous avez d'autres charges, comprises et tout. Donc, il se peut que vous n'arrivez pas à trouver un logement parce que tout le monde cherche le logement. Il y a déjà une crise de logement et en plus de sur quoi, le prix du logement est extrêmement élevé. Et ce qui se passe, c'est que vous arrivez, vous retrouvez face à cette situation-là. Vous êtes obligé de rester dans les centres d'hébergement qui sont déjà comme submergés. Donc, ça rend vraiment les choses plus difficiles. À cela, moi, ce que je veux pas dire aux gens de ne pas venir au Canada, vous savez la raison pour laquelle vous voulez rentrer au Canada, mais pour ceux qui ont des membres de la famille, moi, je vous conseille fortement de pouvoir aller chez les membres de vos familles en attendant pour pouvoir, ça va mieux vous aider, vous serez plus à l'aise que si vous vous retrouvez à dormir dans la rue parce qu'il y a une crise, on ne sait pas quand est-ce que ça va être résolu, cette crise humanitaire. Comme a dit le monsieur dans le reportage, ce n'est pas moi, j'emprunte juste les mots qui ont été employés dans le reportage. Et la deuxième solution, c'est vraiment de ne pas chercher un logement luxueux. Parce que les gens, quand ils quittent leur pays, quand ils arrivent au Canada ici, ils sont tellement exigeants. Parfois, ils ne veulent même pas, ils voient un 9 et un 3,5. Non, moi, je veux, vous êtes que vous deux, mais vous voulez avoir à tout prix 3 chambres et tout le standing. Je veux qu'il y ait déjà un lave-vaisselle, une laveuse, sécheuse, tout ça, tout ce qu'il faut avec. Non. Quand vous cherchez un logement, surtout qu'actuellement, il y a des prix avec l'inflation, c'est vraiment cher. Essayez de trouver un logement raisonnable. Je vous dis pas d'aller trouver du n'importe quoi. Allez-y dans un quartier, un bon quartier. Trouvez un logement raisonnable avec le prix. Quand vous donne, si on vous donne 1200, trouvez un logement autour de 700, autour de 800. Parce que vous aurez l'électricité à payer. Vous aurez l'Internet si vous installez l'Internet résidentiel. Vous aurez certainement le téléphone qu'il faut payer aussi. Et vous allez voir que si vous utilisez, il y a des provisions. Il y a l'hiver qui s'en vient, il faut acheter quelques petits trucs. C'est vrai qu'il y a des aides, mais il faut aussi acheter quelques petits trucs. Donc, vous allez vous rendre compte que si vous prenez un logement, par exemple, à 1000$, les 200 qui vous restent ne vont même pas suffire pour subvenir à vos besoins. Vous allez vous mettre la corde au cou inutilement. Donc, pour éviter cela, vraiment faites les calculs nécessaires avant d'aller trouver un logement et trouver un logement qui répond le mieux à votre budget pour ne pas souffrir. Vous êtes venu ici pour vous chercher en attendant que vous puissiez avoir votre permis de travail, que vous puissiez avoir un travail et que vous puissiez commencer à gagner votre vie pleinement. Et en ce moment, vous pouvez vivre comme vous voulez maintenant. Même au début, quand vous allez avoir votre travail, ça serait pas aussitôt que vous allez avoir tout le standing que vous voulez. Ça serait au fur et à mesure. Construisez votre vie au fur et à mesure. Ne soyez pas pressés. Un enfant, quand il naît, il y a des étapes qu'il doit suivre pour pouvoir atteindre la maturité. Donc, ne cherchez pas à courir avant d'apprendre à marcher. Vous allez vous casser le visage. OK? Donc, ça, c'est le conseil que je donne à toutes les personnes qui viennent ici, les demandeurs d'asile. Vraiment, préparez-vous à cela. Comme on a dit, à l'hiver, il se peut qu'ils ouvrent le stade olympique. Ce ne serait pas les meilleures conditions. C'était pas comme ça par le passé. Ça serait pas les meilleures conditions. Mais, comme je dis, c'est juste un mal pour un bien. Essayez de prendre cela, de tenir compte de la suite. La suite sera meilleure. Vous aurez vos documents, vous aurez tout. Et vous allez être vous allez être meilleur, en fait, ici. Donc, c'était ça. Et pour les questions, comme j'ai dit, face aux demandes d'asile, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire dans les vidéos que j'ai faites. Ne me posez pas des questions. Si je viens avec un visa visiteur, est-ce que je peux faire une demande d'asile? Je ne suis pas consultante en immigration, comme je vous ai dit, et je ne sais pas si c'est possible. Donc, sur le site du gouvernement, c'est pas écrit que si vous venez avec un visa visiteur, vous demandez l'asile. Comme je vous ai dit, la demande d'asile, c'est vraiment une procédure qui est différente des autres procédures. On donne l'asile à une personne qui est en danger. Il y a des raisons pour lesquelles vous êtes accepté. Vous pouvez faire la demande d'asile, la demande, tout le monde peut la faire, mais c'est l'acceptation que tout le monde ne peut pas avoir. OK? Donc, quand vous faites la demande d'asile et que vous allez devant un commissaire parce qu'il y aura un procès, et lors du procès, si le commissaire juge que vous n'êtes pas apte à rester sur le territoire canadien, il va vous donner un refus. Vous allez faire un recours, s'il vérifie que vous n'êtes pas apte, il va vous donner un refus, on va vous demander de quitter le territoire. Donc, faites très attention avec la demande d'asile parce que c'est un sujet sensible. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent, oh, venez, je sais pas comment on dit, venez ici, là, au Kobwaka, ceux qui peuvent bonbonda, ceux qui peuvent bouddha, je sais pas comment on dit ça, mais veux venir, tu vas comme demander l'asile et tout. Non, faites très attention. Il y a des personnes qui peuvent vous mettre dans des erreurs, il y a des personnes qui vont vraiment faire ça pour vous escroquer. Soyez vraiment vigilants, soyez vraiment sages quand vous faites des procédures. Tantôt, je vais faire une vidéo qui parlera d'un recrutement. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment en anglais. Je vais le traduire en français pour vous aider. On reste connecté, on partage, on like. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime. Bisous.